Voilà plus de 3 semaines que Doris a fermé son espace de travail, comme elle l'appelle. Une carrée où elle loue son corps, son unique source de revenus. Depuis le début du confinement, pour elle, c'est la débrouille. Je vis seulement du colis que j'ai reçu et d'un tout petit peu d'économie que j'avais, mais très très peu. Voilà. Donc c'est au jour le jour, je fais attention. Les factures, il y a des factures qui arrivent, on commencera déjà depuis à savoir les payer. On ne sait pas si on va nous couper l'électricité ou pas, ça peut arriver, je ne sais pas comment ça va fonctionner. On vit vraiment au jour le jour. Doris le sait, elle est loin d'être la seule privée de rentrée. Elle voit que d'autres, ailleurs, poursuivent leur activité. Je pense que les privés certainement travaillent un petit peu en douce, je pense, je ne sais pas. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une fille qui travaille toute l'année comme dans la rue. On s'est déjà battu pour qu'elle ne travaille plus, elle travaille encore. Dans la rue d'Arscott, c'est plus des Bulgares, des Roumaines. Hein. Bon, ça, c'est encore un autre peut-être problème. Elle se prostitue comme nous, en fin de compte. Hein. Donc le problème sera là aussi. Hein. Si les hôtels de passe et les carrés sont fermés sur Internet, on trouve toujours des propositions de sexe tarifé dans la clandestinité et malgré les risques. Les personnes qui vont continuer à solliciter des travailleuses du sexe ne sont pas forcément des très bons clients non plus. Donc voilà, on a une collègue qui s'est fait agresser il y a quelques jours très violemment. Voilà, c'est des situations hyper difficiles et où en même temps les gens n'ont pas le choix parce qu'il faut bien manger en fait. Depuis longtemps, l'Union des travailleurs du sexe organisé déplore l'absence de réel statut pour les prostituées, ce qui provoque isolement et illégalité. Les travailleuses du sexe sont isolées pour tout un tas de raisons, notamment la stigmatisation, mais aussi le fait de ne pas avoir de statut. Donc c'est une situation qui fait que amplifier les inégalités et la précarité qui est déjà présente d'habitude en fait. La question est loin d'être anecdotique. On estime qu'à Bruxelles, 4 à 5 000 personnes se prostituent, 26 000 dans l'ensemble du pays.